Alors là, c'est déjà fait. Donc la question 1, c'est déjà fait. Il suffit de remplacer le champ E de l'équation de D'Alembert à une dimension. Et puis la relation trouvée, donc K qui va être égal à oméga sur C, c'est ce qu'on appelle la relation de dispersion. Alors la direction, le sens et vitesse de propagation, c'est clair, uniquement à partir de l'expression du champ E. Hein, vous pouvez déduire la direction de propagation, même le sens de propagation et également la vitesse. Alors pour la direction de propagation, c'est bien la direction Z, puisque dans l'argument de cosinus, vous avez uniquement le paramètre Z. Cela veut dire que K est égal à K suivant EZ. Et vous écoutez, s'il vous plaît? تسمعوني؟ Oui, monsieur. تبي معي ياك ما تنزرب؟ ياك ما كنزرب؟ الشباب؟ Non, monsieur. Voilà. Voilà. Et là, bien sûr, alors concernant le sens, c'est bien le sens positif, ça veut dire Z croissant, tout simplement parce que vous avez un signe moins qui précède le paramètre KZ. Voilà. Maintenant, pour la vitesse, il suffit de calculer, bien sûr, de chercher C à quoi égal. Donc, on a ici, donc, vous prenez donc la phase c'est égal à une constante et vous calculez d2z sur dt. Et là, vous allez trouver c'est bien oméga sur K, c'est bien C. Donc, c'est la célérité de la lumière. Donc, je pense que à ce stade-là, donc c'est clair. Mais je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'on a trouvé comme expression, parce qu'on a arrivé, je crois, à quelle question? Mais après, on s'est arrêté à quel niveau? Monsieur, on a déjà calculé B. Oui, donc qu'est-ce qu'on a trouvé comme expression pour B? Donc c'est bien, donc on a trouvé, je crois. E0 sur C cosinus. E0 sur C cosinus oméga t moins kz suivant Y. Très bien, voilà. Effectivement, c'est ça. Donc là, il reste à calculer ce qu'on appelle donner l'expression de l'impédance. L'impédance caractéristique du milieu, notée grand Z. Alors pour grand Z, par définition, à quoi est égal grand Z? Allez-y, s'il vous plaît. Grand Z. Mu 0, la valeur absolue de E et sur B. Très bien, donc voilà. Alors, s'il vous plaît, donc je vais donc passer au tableau. Donc, je passe. Alors, à passer au tableau. Voilà. Alors, s'il vous plaît. Alors, pour Z. Z, vous avez dit, c'est. Qui est là? T'es bien comme là? ZC égale à mu 0. Attention, là, c'est bien le module. C'est le module de E divisé par module de B fois mu 0. Allez-y, je remplace. Mu 0. À quoi est égal E? C'est E0. Pour cosinus, c'est ça? Oméga t moins kz divisé par ici. Donc vous avez dit, mademoiselle, que B
C'est O0 divisé par C. Là, bien sûr, c'est la valeur absolue. Donc, on va simplifier par le cosinus. Donc, finalement, c'est égal à mu0 fois C. Alors, C, c'est tout simplement racine carrée de quoi? Allez-y. À quoi t'égale mu0? Appelez-tu C. Racine carrée 1 sur epsilon 0 mu 0. Très bien, donc c'est racine carrée. 1 sur racine carrée de mu0 epsilon 0. Voilà. Ça veut dire c'est égal à mu0 finalement divisé par epsilon 0. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est Osama, tu es d'accord? Très bien. Des questions? Est-ce que vous avez des questions? Alors, quelle est l'unité, s'il vous plaît, quelle est l'unité de oméga? Alors, déjà pour mu0, pour l'application numérique, s'il vous plaît. Pour l'application numérique, alors, vous savez que mu0, alors on va faire l'application numérique, mu0 est égal à 10 puissance moins 9 divisé par 36 pi, sachant que, alors mu0 est égal à 10 puissance moins 9 divisé par 36 pi, et bien sûr, non, c'est ça, c'est epsilon 0. Alors, pour mu0, quoi, donc c'est 4 pi, 10 puissance moins 7. Donc, si vous remplacez, allez-y, donc application numérique. C'est racine carrée. ZC. Racine carrée de 10 puissance moins 7 divisé par 36 pi. Alors, divisé par ça. Ça veut dire divisé par... Ah non, ça c'est... Qu'est-ce que... Donc c'est l'inverse. Mu0, c'est 4 fois pi 10 puissance moins 7. Et divisé par mu0, ça veut dire qu'il faut diviser par 10 puissance moins 9 et multiplier par... C'est ça? Multiplié par 36. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce que vous avez donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez donc devant vous, donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a donc une calculatrice? Mais attention, il ne faut pas oublier la racine carrée. Monsieur, En fonction de pi. Non, non, s'il vous plaît, essayez d'exprimer ça. S'il vous plaît. Vous avez le pi. Vous avez le pi, pi fois PCP au carré, que vous pouvez sortir de l'intégrale. Donc, vous me donnez donc la valeur en fonction de pi. Si vous voulez. 120. 120 pi. Très bien, 120 pi. L'unité, c'est? Non. Très bien, si. Bien. Voilà. Effectivement. Très bien, voilà, c'est ça.
Donc, c'est une impédance, donc il est homogène. Donc, vous avez vu les impédances en électricité. Alors, je reviens à PDF, s'il vous plaît. Alors, vous avez vu, donc, pour l'impédance, donc c'est 120 pi fois pi ohm plutôt, 120 pi ohm. Alors, en électricité, vous avez vu donc l'impédance de circuit RLC, par exemple. Circuit RLC, donc son impédance est égale à R plus G facteur de L oméga moins 1 sur C oméga. Donc, bien sûr, c'est homogène à une résistance, si vous voulez. Donc, il a l'unité, c'est le ohm. Alors maintenant, la question qui se pose, calculer le vecteur pointing et l'intensité I. Vecteur pointing et l'intensité I. Allez-y. Quelle est l'expression de vecteur pointing? Alors, je passe au tableau. Alors, s'il vous plaît, au tableau. Alors, quelle est l'expression de vecteur pointing? Monsieur, est-ce que je peux effacer? Oui, madame. on n'a pas encore fait la question numéro 4. La question numéro? Numéro 4. Ah oui, calculer la densité moyenne d'énergie électromagnétique associée à cette onde. Alors, alors, au tableau, s'il vous plaît. On vous demande de calculer la densité électromagnétique, c'est une densité volumique. Alors, quelle est l'expression de cette densité-là? Alors, 1 demi en 0 fois le réel de E, le tout au carré, plus 1 demi fois 1 sur mu 0, le réel de B au carré. Très bien. Donc, voilà. Déjà, mademoiselle, c'est pas la peine de dire le réel parce que déjà, on a une expression réelle. On a déjà travaillé avec l'expression réelle, oui. Très bien, bravo. Ah, donc, la densité, donc je vais noter ça, c'est W de M. Électromagnétique, donc vous avez deux parties. Une partie magnétique et une partie électrique. Donc la partie électrique, c'est 1 demi. 1 demi. C'est une densité instantanée, bien sûr. Hein. Est-ce que vous ont demandé OK. Fois epsilon 0. E carré plus 1 demi. C'est ça? Est-ce que vous êtes d'accord? Shabab? Oui, oui, monsieur. Très bien. Donc, ça, c'est l'expression, bien sûr, l'expression de la densité. Est-ce qu'ils ont demandé la densité moyenne ou juste l'instantané? Moyenne. Oui, moyenne, voilà. Ça veut dire à la fin, il faut calculer. On va calculer d'abord instantané, puis après, on va passer à la valeur moyenne. OK? Voilà. Alors, je passe au tableau. Alors, je remplace. Donc, c'est 1 demi. Epsilon 0. E carré, c'est bien E0 au carré. Pour cos carré. Alors, je vais écrire donc ce qui est entre parenthèses. Donc, voilà. Plus 1 demi, 1 sur mu 0 pour B au carré. Donc, B au carré, d'accord, donc B au carré, c'est bien le E 0 au carré sur C au carré. Alors, pour le moment, avant de remplacer, je vais mettre ici un B0, si vous voulez.
je vais mettre B0, sachant que B0, à quoi est égal B0, s'il vous plaît, en fonction de E0? E0 sur C. Très bien, voilà, voilà. Alors, c'est bien. Alors, à quoi est égal la valeur moyenne de cosinus? Zéro. Hein? Oui, monsieur. Zéro. 0, c'est. Et là, donc 0. Donc l'autre, c'est 0 aussi. Ça veut dire la densité égale à 0, c'est ça? Attention à la densité. Tant que vous avez un champ électromagnétique, donc la densité, très bien. Merci, c'est Majda. Ah, bon, mademoiselle Majda plutôt. Alors, pour le cosinus carré, toujours, c'est quelque chose qui est positif. Donc, la valeur moyenne ne peut jamais être nulle, parce que vous faites la somme. Qu'est-ce que veut dire la valeur moyenne? Alors, sur une période, on va faire... Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de calculer la valeur moyenne de cosinus, s'il vous plaît? Oui, c'est Sofiane. Oui, oui, monsieur. On a Donc, déjà vous avez calculé. trouvé combien? Pour le carré, c'est 1,5. Voilà, et pour le cosinus, c'est la valeur moyenne de cosinus oméga t plus 2. Pour le cosinus, c'est nul. C'est nul Très bien, normalement. normalement, c'est nul. Est-ce que vous avez une explication rapidement graphique? Est-ce que vous avez une explication graphique qui permet de justifier que le cosinus, la valeur moyenne de cosinus x égale à 0, entre 0 et t, et la valeur moyenne de cos carré est différente de 0? C'est comme le courant alternatif, monsieur. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais est-ce que vous avez, effectivement, c'est la périodicité, bon, attention, le cosinus aussi au carré est périodique. Vous avez une périodicité. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas la valeur moyenne, là, c'est pas la valeur maximale plus minimale sur 2, non. Le cosinus est une fonction impaire. Le cosinus est une fonction? Là. Attention, la valeur moyenne de cosinus, regardez sur le tableau. On peut calculer la moyenne de l'intégrale. Oui, bien sûr, vous pouvez calculer. Bon, ma question, est-ce que vous pouvez justifier avec une courbe? 1 sur B moins A fois l'intégrale de 0 à pi. Non, 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 c'est pas l'expression que je cherche. Le moyen. Je cherche. Oui, bien sûr, la moyenne. C'est l'intégrale. J'ai déjà posé. C'est l'intégrale sur la distance. C'est l'intégrale de 0 à pi sur la distance, Là, plus moins 0. on va calculer. Et vous donne 1,5. Alors, s'il vous plaît, si vous avez une fonction, regardez, je ne vais pas faire les calculs. Hein. Si vous avez une fonction f de t qui est périodique, de période égale à t, sa valeur moyenne, que je note f moyenne, ou bien entre crochets f de t, c'est une moyenne temporelle, c'est égal à 1 sur t, de 0 jusqu'à t, de f de t dt. Ça, c'est la moyenne de f de t. La valeur moyenne f carré, c'est 1 sur la période, c'est pas forcément le même, de 0 jusqu'à t, de f carré dt. Ça, c'est la définition. Et c'est pas ce que j'ai demandé. Je sais ce que vous savez, l'expression de la valeur moyenne. Mais la réponse, bon, ma question, est-ce que vous pouvez justifier facilement, et avec une courbe, ça veut dire une interprétation graphique, est-ce que vous pouvez donner une interprétation graphique qui justifie le fait que la valeur moyenne de cosinus ou bien sinus égale à 0, alors que son carré, ça veut dire la valeur moyenne de cos carré ou bien la valeur moyenne de sinus carré est égale à 1,5, ça veut dire différent de 0.
Monsieur, Oui. نعم سي عاصم. on peut faire la linéarisation de cos carré. Cos carré égale 1 plus sinus sur 2. والشباب اسمحوا لي اش نقول لكم. Ce que tu as dit, la linéarisation, c'est pour faire les calculs. كتسمعني سي عاصم. La linéarisation, si vous voulez faire les calculs, ma question, ça n'a rien à voir avec la réponse, ça n'a rien à voir avec les calculs. Ma question, est-ce que vous pouvez justifier graphiquement? Graphiquement, ça veut dire avec une courbe, avec une graphe. Est-ce qu'on peut raisonner sur les surfaces? Non? Est-ce qu'on peut raisonner par les Très surfaces? bien, ça veut dire à partir du voilà, c'est une intégrale, c'est une surface. Une intégrale, c'est une surface. Oui, alors. La partie négative رطلعت مع الكاري. Ouais, très bien, la partie négative ça devient, si vous élevez au carré, devient positif. Ça veut dire que vous faites la valeur moyenne de quoi? Des valeurs qui sont positives. La valeur moyenne des valeurs positives n'est autre une valeur positive. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous faites en TP une série de mesures, vous avez fait 3 mesures par exemple, et vous voulez faire la valeur moyenne, qu'est-ce que vous faites? La somme sur 3. Très bien, vous faites la somme sur 3. Si vous faites n valeurs, c'est la somme divisée par n. Et ça, dans le cas où vous faites des mesures discrètes. Alors là, on fait, bien sûr, ici, que vous avez des mesures continues parce que vous avez ici une intégrale. Là, vous avez une fonction continue. Et donc, c'est tout simplement la surface. Vous faites la somme des surfaces. Vous faites la somme des surfaces. Alors, dans le cas de sinus et cosinus, regardez sur le tableau. Sur le tableau, donc pour le sinus ou bien cosinus, peu importe. Hein? Le cosinus, par exemple, sur une période, si vous travaillez sur une période, alors, bien sûr, si vous continuez, vous avez autant de valeurs positives que de valeurs négatives. Ça veut dire, si vous prenez une période, si je prends cette partie-là, sur une période, vous avez autant de valeurs négatives que de valeurs positives, parce que c'est symétrique. Donc, si vous faites la somme, automatiquement, donc la valeur moyenne de cosinus, c'est 0. Maintenant, à l'inverse, si vous faites au carré, alors qu'est-ce que ça veut dire au carré? Ça veut dire au carré, on n'aura plus des valeurs négatives. Les valeurs qui ont été négatives, bien sûr, devient positif. Et donc, il n'y a plus de valeur négative. Donc, si vous faites la somme, par exemple, encore une fois, sur une période, parce que je calcule la valeur moyenne sur une période, puisque la fonction est périodique. Donc, calculer la valeur moyenne sur une période revient à calculer sur plusieurs périodes. C'est la même chose. Et donc, la somme des valeurs positives, bien sûr, c'est quelque chose qui est positif. Et du coup, la valeur moyenne de cosinus au carré, attention, au carré, je dis bien au carré, est différent de 0, équivaut à 1,5. Si vous faites le calcul, vous trouvez 1,5. Est-ce que vous êtes d'accord? Shabab. Voilà, très bien. Est-ce que d'autres questions? Alors maintenant, attention, toujours avant de répondre à la question. Oui, oui. Oui. Voilà. Très bien. Non, je n'ai pas remplacé le B0. B0, c'est tout simplement c'est E0 sur, pour moi, le B0, c'est E0 sur C. Tu es d'accord? Le B0, attention, le B0 pour moi, c'est le E0 sur C. Moi, j'ai donné, à ce stade-là, j'ai donné juste l'expression la plus générale, en fonction de l'amplitude, en fonction de la notation B.
Mais attention, le B0, c'est E0 sur C. Alors, qui marque les comme attention, tout à l'heure, j'ai posé donc, une question sur la valeur moyenne. Donc, à chaque fois, il faut avoir l'habitude, toujours, d'écouter bien. Donc, il faut bien écouter la question. Hein? Il ne faut pas tout de suite commencer à répondre parce que ma question, c'est comment peut-on justifier graphiquement? C'est bon? D'autres questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, donc je passe, donc je continue. Je continue, donc... Je continue. Alors, donc ça devient, donc je simplifie par, là vous avez 1,5, c'est ça? Avec le 1,5, c'est 1 sur 4, epsilon 0. Attention, donc à ce stade-là, c'est la valeur, alors ça c'est la densité, ce qu'on appelle la densité d'énergie électromagnétique instantanée, mais attention ici, c'est la densité volumique, mais la valeur moyenne. J'ai remplacé le cosinus, donc ça va donner, donc c'est E0 au carré. Plus un demi mesurons. Alors là, le 1 demi de cosinus devient 1 sur 4, aussi. Alors le B0, pourquoi est égal B0 maintenant? Je peux remplacer B0 par E0 au carré sur quoi? Sur C au carré. Allez-y, est-ce que vous pouvez simplifier davantage cette expression? On remplace C carré par 1 sur C carré par mu0 epsilon 0. Oui, donc si on remplace 1 sur C carré par, effectivement, 1 sur C carré par mu0 epsilon 0, donc du coup, donc on va simplifier par Epsilon 0 sur C. Epsilon 0, donc on retrouve le même terme que le premier, n'est-ce pas? Oui. Donc finalement, la valeur moyenne à quoi est égale? 1,5 epsilon 0 à 0. Effectivement, voilà. Donc c'est égal 1,5 epsilon 0 E carré. Donc ça, c'est la valeur. La valeur moyenne de la densité volumique d'énergie électromagnétique. Alors, il faut bien... Donc, quelle est l'unité de cette grandeur-là? Monsieur E0. Oui, E0. Donc, c'est une moyenne, bien sûr, c'est une moyenne temporelle. Oui. Est-ce que... Alors, quelle est l'unité de cette grandeur-là? 1 demi epsilon 0, E0 au carré. C'est le joule. Le joule par mètre cube. Très bien, c'est une densité volumique, densité volumique d'énergie électromagnétique. Ça veut dire c'est une énergie par unité de volume. Donc c'est bien joule, mètre cube. Ah plutôt, mètre moins 3. C'est bon, donc il s'exprime en, c'est intéressant, s'exprime en joule, mètre moins 3. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors maintenant, la question 5.
calculer le vecteur pointing de l'onde et l'intensité I. Alors, quelle est l'expression de vecteur pointing? E vectoriel B sur mu0. Très bien, donc vous avez tout. Vous avez B, vous avez E, et donc voilà, vous divisez par mu0. Allez-y. Donc avant bien sûr, avant de calculer l'expression de P, vector pointing, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prévoir la direction de P? Sachant qu'on... La direction de K. Très bien, c'est bien la direction de K. La dernière fois, j'ai dit que K est parallèle. K, il représente la direction de propagation de l'énergie électromagnétique. La propagation de l'onde et donc de l'énergie électromagnétique. Donc, ça veut dire c'est... Et K, quelle est l'expression de K? De cette onde? KUZ. Oui, bien sûr, KUZ, d'après l'expression de... L'expression ici, que vous avez uniquement le seul paramètre ici, c'est K, c'est Z. Donc K est égal à KUZ. Attention. K, il a combien de composants dans ce cas-là? K, il a combien de composantes? Yallah, Shabab. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous avez un terme spatial avec le terme temporel. Pour le premier, je vais commencer par le terme temporel. Là, vous avez T, puis le terme où vous avez l'espace, donc oméga T moins KZ. Mais ici, je vais commencer par le terme lié à l'espace et le vecteur d'onde et le terme temporel, oméga T. À votre avis, est-ce qu'il y a un changement par rapport au premier? Est-ce qu'il y a une différence entre commencer par oméga T ou non? Non, c'est la même chose. Si on passe à la partie réelle, le cosinus est une fonction. Très bien. Il va annuler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc ça, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est bon? Donc, il n'y a aucune différence entre commencer par oméga T ou commencer par l'autre terme lié à l'espace. Il n'y a aucune différence du fait que la fonction cosinus est une fonction paire. Parce que ce qui nous intéresse, c'est la partie réelle. Ce n'est pas la partie imaginaire, c'est la partie réelle. À chaque fois que vous voulez calculer les grandeurs énergétiques, il faut utiliser la partie réelle. Allez-y. Donc, on va passer maintenant au calcul donc, au tableau. Je vais passer au calcul de... Oui, monsieur. Alors. Alors, pour le vecteur pointing, je peux noter, je note, donc c'est, est-ce que c'est bien la notation qu'on a utilisée? Non, on a utilisé pi. Même chose, ça fait rien. Donc l'essentiel, c'est la définition qui compte, c'est pas la notation. Alors, donc c'est bien le E, produit vectoriel B divisé par B0. Alors comme ça, tout à l'heure, donc la remarque de tout à l'heure, il faut que pi soit porté par UZ. Sinon, il y a une erreur de calcul. Alors, je remplace le E par son expression. C'est bien E0
fois le cosinus. Et là, vous avez un B0, E0 sur C carré, donc ça devient un E au carré, divisé par mu0 C, fois cos carré, puis fois le cos carré. Alors, concernant les vecteurs, alors, qu'est-ce que je dois mettre? E, il est porté par EX. UX. Et c'est UX. Produit vectoriel UY. Très bien. Non. Et donc, finalement, à quoi est égal le produit vectoriel de X et Y? UZ. Très bien, c'est UZ. Donc, vous voyez, donc le vecteur pointing, c'est tout simplement E0 plus 0 aussi fois cos carré. Alors, s'il vous plaît, on peut. Voilà. OK. Machin suivant EZ. Donc, déjà, l'oxygène. Déjà, c'est porté par UZ. Je peux également simplifier davantage parce que je peux exprimer l'énergie. Il y a des relations entre les grandeurs énergétiques. Je peux exprimer le vecteur politique en fonction de la densité d'énergie électromagnétique qu'on a calculé tout à l'heure. Alors là, on va calculer la valeur moyenne et en même temps, je vais remplacer le C par racine de quoi? Alors, s'il vous plaît, alors, je peux mettre ici, donc c'est égal à la valeur moyenne de pi. À quoi est égal la valeur moyenne? Un demi fois E0 carré sur mu0 fois C. Oui. Voilà. Fois E0. Voilà. Ça, c'est donc l'expression. Alors, pour la densité d'énergie, qu'est-ce qu'on a trouvé tout à l'heure? Racine de mu0 sur epsilon 0. Racine? Non. Non, 1 demi. Non, 0, 0 carré. 0 carré. Voilà. Voilà, donc c'est ça. Donc, l'expression de la densité d'énergie électromagnétique. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, pourquoi on calcule la moyenne? Oui. Pour la valeur moyenne, là, vous avez un cosinus. Un cosinus au carré. Hein? Vous avez un cosinus au carré, donc c'est pour cela que j'ai remplacé le cosinus par un demi. Oui, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous pouvez exprimer, le pi en fonction de W oméga, en fonction de la densité d'énergie électromagnétique?
Alors, regardez, je multiplie ici je multiplie par C et je divise par C. Alors, déjà, là, il manque un UZ. Hein? J'ai remplacé tout simplement le cosinus au carré par 1,5 en moyenne. Alors, je vais multiplier et diviser par C. Multiplier par C et diviser par C. Donc, finalement, ça va être égal à C fois ce C-là. Donc, on aura C fois C. C'est combien? C carré. Et je remplace 1 sur C carré par mu 0 epsilon 0. Et je simplifie par mu 0, donc il reste Epsilon 0. Epsilon 0, donc avec 1,5. Donc il reste 1,5. Epsilon 0. Z. Autrement dit, donc la valeur moyenne de vecteur poétique est égale à C fois la valeur moyenne sur EZ. Est-ce que vous êtes d'accord? Chabab, c'est clair? Oui, monsieur. Alors, l'interprétation physique, alors l'interprétation de la dernière équation. L'interprétation de la dernière relation. Donc, le vecteur Poynting est égal à C fois la densité d'énergie fois UZ. Donc, je peux dire que le vecteur Poynting n'est que l'énergie électromagnétique qui se propage avec la vitesse C suivant la direction UZ. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, vous notez, ça, c'est ce que je viens de dire, s'il vous plaît, cette expression-là. Hein? Alors, au tableau, donc cette expression-là, hein, ça permet de dire que la valeur moyenne de vecteur Poynting représente la densité volumique de l'énergie électromagnétique qui se propage avec la vitesse C suivant la direction de propagation de l'onde. Voilà. Voilà, c'est une relation qui est extrêmement importante parce que à partir de cette relation, vous allez constater que on peut déduire pas mal de paramètres. Hein. Pourquoi? Parce que c'est un moyen, si vous voulez, c'est un moyen pour mesurer. C'est un moyen pour mesurer l'amplitude de l'onde électromagnétique, E0. Alors, je passe maintenant, vous allez voir donc par la suite ça, donc ne vous inquiétez pas. Alors, ici, on vous demande de calculer le vecteur Poynting et l'intensité. Alors, quelle est la relation entre l'intensité et le vecteur Poynting? C'est tout. Chapitre. Donc, chapitre 2 là, mais quel est le chapitre 2? Alors, c'est là.
Alors, chapitre 2. Cool, donc, chapitre 2. Alors, donc là, l'expression de l'impédance caractéristique, c'est déjà fait, déjà calculé. واش تيبان لكم الدوكيمون لا؟ شباب كيبان لكم لا؟ Alors, on a la polarisation. Alors, vous voyez que, alors, ici, l'intensité lumineuse, I, est définie comme étant la valeur moyenne de quoi? De module de vecteur pointing. Donc, c'est une expression qu'il faut retenir. Je crois que vous avez déjà fait ça en optique. Les interférences, n'est-ce pas? Mais je déjà d'expression, les interférences. Shabab. Monsieur, je fais باللي I égale E fois E bar. Voilà, c'est effectivement راهو هذاك النيت تقريبا. Voilà. En quelque sorte راهو هذاك donc je crois donc فينا هو le cours d'optique. Ah. Alors là, voilà, vous avez vu, donc il y a plusieurs expressions. Il y a plusieurs expressions pour l'intensité M, l'intensité lumineuse, l'intensité I au point M. Alors l'intensité est égale à K fois E au carré, la valeur moyenne de E au carré. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que vous avez normalement? À quoi t'égale, vous avez fait E fois E bar. À quoi t'égale E fois E bar? C'est E au carré, n'est-ce pas? كتسمعني؟ Alors au tableau s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors pour alors là je vais effacer donc cette partie-là. Alors, I, l'intensité I, c'est normalement, c'est la valeur moyenne de module de vecteur pointing. Ou vous faites l'inverse. Vecteur pointing, c'est quoi? C'est tout simplement E vectoriel B divisé par mu0. Et donc, divisé par mu0, je peux sortir mu0 parce que c'est une constante. Alors, B, c'est quoi? C'est E0 sur O0 sur C. Donc, ça devient un E0. En fait, ça devient un... Voilà. Ça devient donc un sur mu0. Ça reste la valeur moyenne de E au carré, et là, vous avez C. Voilà. Et donc, c'est ce terme-là, donc au carré, c'est bien le E, parce qu'il n'y a plus le vecteur, et donc ça, c'est K. Donc, c'est égal à K, fois la valeur moyenne de E au carré. Et qui dit E au carré,
Alors, qui dit E au carré? Parce que E est égal à E exponentielle et θ, si vous voulez. E bar, on va dire l'amplitude. Hein. Attention, l'amplitude E complexe. E complexe est égal à E. Alors, pour étoile, bar, c'est tout simplement E et θ. Et donc, si vous faites le produit E bar, tout simplement E au carré. C'est E au carré que vous avez. Donc, il y a plusieurs expressions pour l'intensité. On peut l'exprimer en fonction de E fois E bar, c'est juste. Allez-y. Alors, vous voyez que tout à l'heure, j'ai dit que la relation, cette relation-là, la relation reliant P avec WEM, c'est une relation qui est extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'à partir de cette relation, je peux mesurer la valeur de E0. Avec E0, c'est l'amplitude de l'onde électromagnétique. Mais comment? Expérimentalement, notre œil, attention, je ne peux pas mesurer directement le vecteur pointing. Plutôt, directement le vecteur pointing, mais ce que je peux mesurer, c'est la valeur moyenne de vecteur pointing. Avec la valeur moyenne de vecteur pointing, il représente l'intensité lumineuse. Donc, avec un détecteur, je peux mesurer l'intensité lumineuse, qui est égale à pi, et pi est égal à c fois W. Donc, je divise par c, et je peux remonter à la valeur de E0. Voilà, c'est ça le point fort. Alors, et donc, la valeur moyenne, c'est tout simplement bon, l'intensité. Donc, pour la question 5, alors l'intensité, c'est tout simplement la valeur moyenne de module de vecteur pointing. Donc, à quoi est égale l'intensité, à votre avis? I. Il suffit d'éliminer. Allez-y. C oméga EM. C fois oméga EM, tout simplement. Il suffit d'éliminer. Ça veut dire qu'il suffit de prendre la valeur absolue. Alors, maintenant, la dernière partie de cet exercice. Alors, la puissance moyenne rayonnée par cette onde, s'il vous plaît, vous pouvez revenir au PDF. Cette onde à travers une surface S, c'est égal à 4, avec la surface S, c'est égal à 4 mm au carré, qui est orthogonale à sa direction. Ça veut dire la direction de quoi? De pi. Donc, la puissance rayonnée par une surface, c'est bien parce que l'unité de pi, c'est watts mètre moins 2. Sur le tableau, s'il vous plaît. C'est watts mètre moins 2. Donc, ça représente puissance rayonnée par unité de surface. Voilà. Et cette puissance-là est égale à grand P, qui est égal à 10 watts. On vous demande de calculer E0, D0 des champs électromagnétiques. Alors, vous passez donc au tableau, s'il vous plaît. Donc, alors, sur le tableau. Alors, c'est clair. Donc, alors, la valeur P, à quoi est égale? Donc, la valeur P, c'est égal à 10 watts. Alors, quelle est la relation en fonction de module de P, en fonction de la valeur moyenne de vecteur pointing? Quelle est la relation entre P, la puissance et pi? Et cette puissance, c'est la puissance rayonnée à travers la surface S, qui est égale à 2 au carré. Quelle est la relation? Oui? Le vecteur pointing égale P sur S. Très bien, effectivement. Donc vous avez P sur S égale donc W. Monsieur? Oui. Pour la seule fois. C'est pas que... Hein?
pour la surface, la valeur de Oui. la surface. راه هي معطي شحال معطيه تما في سميتو هي معطيه سي 4 باردون merci. Donc, à travers une surface, la puissance rayonnée à travers une surface de 4 mm carré est égale à 10. Donc, la puissance à travers une surface S est égale à la valeur moyenne de vecteur Poynting module. Donc je remplace, donc je peux éliminer regardez, donc je peux éliminer le UZ pour dire donc c'est la valeur moyenne de module. Et ça c'est égal à P sur S. Ce qui permet d'écrire que WEM est égal à quoi? C fois S. Du coup, or, WEM est égal à 1 demi epsilon 0 au carré. Au 0 carré. Donc, vous voyez, je peux calculer le E0, hein, parce que tout est donné, vous avez P, vous avez la valeur de, vous savez la valeur de C, vous savez S, epsilon 0, etc. Donc, vous pouvez déduire la valeur de E0. À quoi est égal E0, à votre avis? Cheval. C'est racine de 2pi sur S. C. Epsilon 0. S. Racine. C'est bien ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette expression? Oui, monsieur. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, une fois, donc à partir de, donc là, vous avez P, C. Et donc, imaginez, alors, s'il vous plaît, imaginez le jour de l'examen, par exemple. Vous avez un exercice, par exemple. On ne vous donne pas la valeur de, on vous donne juste la valeur de C et de C et de mesureau. Qu'est-ce qu'on va faire? La relation de dispersion. Voilà, on peut remplacer le epsilon 0 parce que vous savez que C carré est égal à 1 sur mesureau, epsilon 0. Donc, je peux réécrire ça en fonction de mu. Donc, alors, sur le tableau, s'il vous plaît, je multiplie par C et diviser par C. Ça devient 2C fois P. Et là, on aura 1 sur... Un sur quoi? Oui, 0. Hein? Vous avez donc C carré est égal à 1 sur mu 0. C'est mu 0 en haut. Voilà, mu 0, c'est ça. Voilà, ça devient donc C, ça devient donc mu 0 directement. S. Non, monsieur. Hein? C'est mu 0 en haut. Donc on aura, attention, je remplace, oui, mu 0 en haut. C'est juste? Est-ce que c'est juste?
c'est bon? Oui, monsieur. Voilà, maintenant vous avez tout. Vous pouvez faire l'application numérique. Voilà, et une fois vous avez trouvé l'expression de E0, vous pouvez calculer, bon, une fois vous avez trouvé la valeur plutôt de E0, vous pouvez calculer celle de B0. À votre avis, B0 égale, alors, comment on calcule B0? 0 sur C. Effectivement. B0 sur C. C'est bon? شباب وي ماشي يلا غتمشيو للدار دابا شوفوا كتسمعوني عاودوا تمشيو للدار انتم راه في ديوركم ياك بعدا في الدار ياك ما درتوش ديكونفينمون قبل الوقت ما عندناش نمشي غتعاودوا هاد ليكزيرسيس هذا عاودوه سي تري بروبابل بحال هاد الشكل اللي غادي يكون عندكم في ليكزامان صافي كيسيون كالكولي لا بويسونس كالكولي فهمتيني دونك فيكتور بويتينغ دونك كاع لي ديفينيسيون اللي شفنا راه غادي نعاودو نشوفهم ان شاء الله حاولوا اللي عنده دي بروبليم ولا شي حاجه vous pouvez me contacter à tout moment ياك الا عندي الوقت راه غادي نجاوبكم بطبيعه الحال ما كانش عندي الوقت غادي غير اللي عنده شي بروبليم vous pouvez poser la question ماشي بالضروره في لا سيونس ديال تي دي صافي voilà merci voilà alors maintenant je vais passer à l'exercice numéro 2 alors maintenant qu'est-ce que vous avez? On étudie maintenant une onde électromagnétique dont le champ électrique est donné par E est égal à EX, EY, EY, avec EX égale la composante EX. Là, on vous donne juste la composante EX qui est égale à E0 exponentielle I K sur 3, 2X, 2Y plus Z moins oméga T. Et donc, bien sûr, là, même si on n'a pas souligné, attention, j'ai oublié de mettre souligné, mais sachant qu'on travaille avec les grandeurs complexes. Vous êtes d'accord? Shabab. Oui, monsieur, oui. Bon, peu importe. Si ça s'agit... Donc là, que ce soit donc qu'il s'agit d'un oubli ou non, donc là, c'est notation complète. Alors, l'onde se propage dans le vide et sa longueur d'onde lambda égale à 6 10 puissance moins 7. La première question, calculer la fréquence de l'onde. Alors, vous savez qu'il y a une relation entre la fréquence et... C'est égal à la fois F. Voilà. C'est égal à la base sur fois F. Donc voilà, vous pouvez calculer la fréquence. On est d'accord? Alors, deuxième question. Dans quel domaine du spectre électromagnétique se situe cette onde? Dans quel domaine? Alors là, je vais... Je ne sais pas, est-ce que vous voyez tous ce spectre-là, ce qu'on appelle... Voilà le spectre.
Bien sûr, le spectre, elle comprend toujours l'infrarouge, les ondes visibles, l'ultraviolet, les rayons X, les rayons gamma, donc en fonction de la fréquence. Là, j'ai mis deux axes, soit en fonction en fonction de la fréquence, soit en fonction de la longueur d'onde. Sauf que là, elles sont inversées. Vous voyez que j'ai mis la longueur d'onde à gauche, alors que la fréquence à droite. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils sont inversement proportionnels. Lambda est égal à C sur F, ou bien F est égal à C sur F. D'accord? Alors, dans quel domaine ici? Donc, vous avez donc lambda est égal à 10, est égal à combien? À 6 10 puissance moins 6 10 puissance moins 7, c'est ça? 6 10 puissance moins 7. Donc, il s'agit de quel domaine à votre avis? Entre le visible, la zone visible ultraviolet. Ouais, normalement, c'est plus précisément, c'est dans le visible. Parce que vous savez que le visible, quel est l'intervalle du visible à votre avis? Parce que vous savez, le visible, domaine visible, non? Oui, mademoiselle. Alors, domaine visible, c'est entre 400 et 800. C'est à peu près entre 400 et 800. Nano, attention. Alors, j'écris sur le tableau, s'il vous plaît. Alors, sur le tableau, donc le domaine visible, le visible, c'est domaine, c'est à peu près entre 400, c'est un ordre de grandeur, 800 nanomètres. Alors, vous, ce que vous avez lambda. Je vais la transformer en nano. C'est tout simplement 600. Je multiplie par 100 et divise par 100, ça devient 10 puissance moins 9 mètres. Et 10 puissance moins 9 mètres, c'est quoi? Allez-y, 10 puissance moins 9 mètres, c'est tout simplement nanomètres. Vous voyez bien que 600 entre là-dedans. Donc 600 appartient à cet intervalle-là, 400, 800. Vous êtes d'accord? Shabab? Oui. Oui, monsieur. Oui. Ok. Alors maintenant, et on va donc s'arrêter dans 10 minutes maximum. Alors je reviens maintenant à TD. Alors la question suivante, calculer la valeur numérique de K. La valeur numérique de K. Comment peut-on calculer la valeur numérique de K? Oui? On a trouvé dans la question, bon, c'est l'exercice 1, qui est la relation entre alors K et lambda ou bien K et F. Alors, quelle est la relation qu'on a trouvée? Comment on appelle déjà cette relation-là qui relie? Alors, au tableau, s'il vous plaît. À la question suivante, établir l'équation cartésienne. Alors, je passe au tableau. Alors. Alors, K, c'est ça. Alors, K est
est égal à oméga sur C. Est-ce que vous savez comment on peut démontrer cette relation? L'équation de D'Alembert. Par exemple, voilà. Par exemple, on peut utiliser l'équation de D'Alembert, il suffit de remplacer. C'est bon? Voilà. Voilà. Et quelle est la relation entre oméga et la fréquence? Oméga est égal à 2πf. Très bien, oméga est égal à 4 égal à 2πf. Donc vous avez tout. Vous avez donc F, vous avez C. Donc, 2P fois F, voilà, c'est tout. Vous avez donc. Et en fait, F sur C est égal à quoi? 1 sur T. 1 sur lambda. Voilà, donc ça donne 2P sur. Voilà. C'est bon? Vous êtes d'accord? Si on peut faire une analogie avec oméga. Oméga, c'est le tour temporel et K, le tour spatial. Attention, donc c'est lambda qui est le tour spatial. La période spatiale, c'est lambda. Attention, K c'est ce qu'on appelle le vecteur d'onde. L'unité de K, c'est mètre moins 1. C'est vrai, c'est proche, donc oméga. Bon. Oui, oméga aussi. En mécanique, mais en mécanique, qu'est-ce qu'on fait? En mécanique, oméga, alors sur le tableau, oméga est égal à 2pi sur T, c'est ça? Et qu'est-ce que c'est, Hamza? Oui, monsieur. Mais c'est vrai, donc, analogie, bon. Oui. Attention, ce n'est pas le même oméga que vous avez sur le oméga dans la deuxième expression, oméga est égal à 2pi sur T. C'est quoi? C'est le vecteur rotation instantanée, ou bien? D'accord? C'est vrai, donc l'unité n'est pas la même. Hein. Oméga, c'est 2pf, ça veut dire radian seconde moins 1. Alors, non, c'est pas radian. Oui, oméga. Effectivement, oméga, c'est radian seconde moins 1. Oui, de point de vue unité, c'est vrai. Donc, voilà, donc. C'est oméga, mais oméga et K, c'est pas la même chose. Donc, formellement, donc c'est bien, on peut faire une analogie, donc de point de vue formule, mathématiquement, mais c'est pas le cas. Le cas que vous avez, donc 4 égale à 2pi sur lambda, c'est pas donc d'analogue de oméga, je crois. Non. Oui, moi, mais c'est un moment technique, il a بالك انت الطريقه باش تاخذها, donc c'est bien. بالنسبه لك انت. انا مازال ما بان ليش سميتو. Oui, mademoiselle. Voilà, donc je passe à la question. Alors, s'il vous plaît, donc c'est l'heure, donc peut-être on va s'arrêter à ce stade, mais je vais vous donner des indications afin de travailler chez vous, essayer de faire un effort, et puis on peut continuer la prochaine fois. Alors là, établir l'équation d'onde, l'équation cartésienne d'un plan d'onde. L'équation cartésienne d'un plan d'onde. À partir de l'expression, vous pouvez déduire l'équation cartésienne d'un plan d'onde. Un plan d'onde, c'est tout simplement... C'est ça qu'on appelle... Donc là, l'équation cartésienne de plan d'onde, là, c'est tout simplement, vous prenez ça égal à une constante. Donc l'équation cartésienne, c'est tout simplement 2x plus 2y plus z égale à une constante. Alors, pour bien comprendre pourquoi je prends cette quantité-là qui est égale à une constante, lorsqu'on parle, par exemple, alors sur le... Alors,
Tableau, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre un cas simple et après, on va généraliser. Alors, vous avez E égale à E0. C'est bien un plan, une onde plane. Onde plane. Donc, plane, ça veut dire, je peux parler de plan d'onde. Alors, plan d'onde, alors ce plan-là correspond, donc c'est là où, bien sûr, à un instant donné, l'onde a la même valeur. Ça veut dire que sa valeur ne change pas. C'est pour ça qu'on parle de l'onde plane. Ça veut dire qu'elle a la même valeur, quel que soit le point sur l'onde. Alors, cette onde-là, elle se propage suivant Z. Ça veut dire K et suivant Z. Regardez. Alors, quels sont l'ensemble de points à l'instant donné qui ont la même valeur de E, à votre avis? Qu'il est donc l'ensemble de points, d'après cette expression, si je fixe T à l'instant, par exemple, donné, à l'instant T0, à l'instant T1 ou à l'instant 1, à l'instant donné, quelle est la nature? Quel est l'ensemble de points qui ont la même valeur de E? Par exemple, je suppose que à T égale à 0. À T égale à 0, quelle est la valeur de E? Quelle est l'expression de E? E0 cosinus KZ. C'est E0 cosinus KZ. E0 cosinus KZ. Voilà, très bien. Maintenant, vous avez fixé le temps. Je peux mettre un T1 ou un T2, un T3, donc à l'instant donné. Donc, pour simplifier les choses, je vais mettre un T0 pour avoir une expression plus simple, afin d'avoir une seule variable explicitement. Vous avez la Z. Alors, quelle est la question qui se pose maintenant? Quel est l'ensemble de points? Quel est l'ensemble de points qui ont la même valeur de E? Le plan parallèle à Z. Le plan C'est un perpendiculaire à Z. Ibrahim, là, alors, je reprends, s'il vous plaît. Quels sont l'ensemble de points qui ont la même valeur de E? C'est tous les points qui ont le même Z. Voilà, c'est un plan. C'est le plan qui ont la même valeur de Z, par exemple. Voilà, donc c'est parallèle ici, hein. C'est pas perpendiculaire. C'est perpendiculaire plutôt, mais pas parallèle. Donc, tous ces points-là ont la même valeur de Z. Ça veut dire Z égale à une constante ici. Et donc, si je prends Z1, je remplace Z1 ici. Donc, E1, ça veut dire tous les points sur le plan, ce plan-là, c'est Z égale à Z1. Donc, tous les points qui appartiennent au plan Z égale à Z1 ont la même valeur de champ électrique. Donc, étant donné que l'onde se propage, bon, dans un temps bien sûr ultérieur, dans T supérieur à 0, l'onde va se propager. Donc, à un moment donné, il va arriver à ce stade, à ce point-là, en Z2. Et donc, si je prends un autre plan, donc ça, c'est le plan Z égale à Z2. Et d'où tous ces points-là, tous ces points-là ont la même valeur de champ, E qui est égale à E2. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, à quoi est égale, à votre avis, l'équation de plan d'onde dans ce cas-là? L'équation de plan d'onde. Z égale à constante. Très bien. Donc, l'équation de plan d'onde, voilà. L'équation de plan d'onde, c'est Z
est égal à un constant. Et c'est quoi Z tout simplement? C'est ce que vous avez ici. Vous êtes d'accord? Shabab. Ah, voilà, 2 minutes, je vais arrêter la séance. Alors, donc ici, à votre avis, quel est le plan d'onde dans ce cas-là, dans cet exercice? Non? Là, vous avez l'expression de E. Il est là. Voilà l'argument. Vous avez oméga t moins cette quantité-là. 2x plus 2y plus z égale à 0. Voilà, donc voilà. Tout simplement, 2x plus 2y plus z égale un constant. Égale un constant. Alors, ça veut dire, sur ce plan-là, l'onde a la même valeur. Alors, après, établir l'expression de E à EY en fonction de EX. Alors, s'il vous plaît, dans ce E-là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'expression de EX, alors que l'expression de Y n'est pas donnée. Là, vous avez EX uniquement, et vous n'avez pas l'expression de Y. Alors, la question 5 vous demande de calculer EY en fonction de X. À votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous avez une idée? Monsieur, on peut faire E scalaire K égale à 0 et résoudre l'équation. E scalaire K égale à 0. E scalaire Puisque K. E et K sont perpendiculaires. Voilà, donc ça veut dire là, il faut d'abord calculer le K. Alors, après, on vous demande de calculer, donc, calculer la densité. Voilà, donc, E scalaire K égale à 0. Oui, mais oui. E scalaire K égale à 0, oui. Alors, si on met E scalaire K, regardez, sur le tableau. E scalaire K. Alors, de toute façon, mademoiselle, donc, c'est pas la peine d'écrire donc la solution. Alors, déjà, vous avez donc une proposition. Votre camarade a dit qu'il propose d'utiliser E scalaire K égale à 0. Effectivement, cette équation est valable parce que vous avez une onde plane. Donc, E et K et B forment un trièdre direct. Donc, E scalaire K égale à 0. Effectivement. Mais à condition de déterminer l'expression de K. À quoi est égale l'expression de K, mademoiselle? K, c'est 2 sur 3K fois EX plus 2 sur 3K fois EY plus K sur 3 EZ. Très bien, voilà, bravo. Voilà, donc vous avez l'expression donc de K. Hein? Il suffit d'identifier, regardez, toujours pour déterminer l'expression de K, il suffit d'identifier ce terme-là avec quoi, à votre avis? Les autres. Il suffit d'identifier K sur 3, 2X plus 2Y plus Z avec quel terme? K vectoriel R. K vectoriel R. Et K vectoriel R, tout simplement, c'est KXX plus KYY plus KZZ. Et vous pouvez déterminer KX par identification. KY et KZ. Du coup, K. C'est bon. Shabab. Wa Shabab. Ana Rasail. جاوبوني يا رصين نعم c'est clair. Aïe aïe aïe. Oui monsieur, oui. Voilà, merci. Les autres, Malcolm Saktin. Alors, mademoiselle, vous pouvez donc, c'est vrai, donc la proposition, vous pouvez essayer avec ça. Et je vous propose une autre chose. Imaginez que vous n'avez pas l'expression. Alors, imaginez qu'on vous demande, après cette question-là, la question 5, de déterminer ou la déduire l'expression de K à partir de X. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'utiliser ce que tu as dit, mademoiselle. Tu es d'accord? Oui, monsieur. Voilà, ça veut dire qu'il y a d'autres façons pour calculer. Alors,
Vous comparez les deux, vous voir est-ce que ça marche. Vous pouvez utiliser les équations de Maxwell. Divergence de E égale à 0. Merci beaucoup. C'est divergence de E égale à 0. Voilà, tout simplement. Nabla, effectivement, ce qu'il a dit, mademoiselle, si vous utilisez divergence de E égale à 0, c'est tout simplement, si vous voulez, c'est K. Si vous travaillez en notation complexe, cela revient à calculer K scalaire E égale à 0. Est-ce que vous êtes d'accord ou non? Parce que divergence de E, c'est tout simplement, je peux remplacer divergence par nabla. Et donc, divergence de E, c'est tout simplement nabla scalaire E. Et en notation complexe, on remplace nabla par quoi? IK ou bien moins IK. Très bien, IK ou bien moins IK. Là, dans notre cas, c'est IK ou bien moins IK? Moins IK. Non, c'est IK. Parce que K est précédé par plus. Ah, d'accord. C'est bon? Voilà, bon, et on va s'arrêter, donc juste une indication. Là, on vous demande de calculer le champ magnétique B. Voilà, vous pouvez utiliser quelle équation de Maxwell, s'il vous plaît? Maxwell-Faraday? Voilà, vous pouvez utiliser soit Maxwell-Faraday, soit utiliser le fait que il s'agit d'une onde plane progressive monochromatique. Donc, je peux utiliser le fait que EBK forme un tétraèdre direct. Et donc, B est égal à K vectoriel E divisé par oméga. Mais attention, il faut travailler en notation réelle. Non, c'est pas, parce que c'est pas une grandeur énergétique. Plutôt, excusez-moi, B, vous n'êtes pas obligé de travailler en notation réelle, donc, puisque c'est une grandeur donc qui n'est pas énergétique. Voilà, donc on va s'arrêter à ce stade. Donc, essayez de faire un effort. Et comme ça, vous allez